avec le futur sous-préfet de Yaoundé premier, vous qui êtes une autorité administrative, pour vous, est-ce que vous ne voyez pas que l'État a laissé les Camerounais faire ce qu'ils veulent, comme ils veulent et quand ils veulent? Vous savez... Parce que nous tous on connaît la banane qui a bien mûri et la banane qui n'a pas bien mûri. Pourquoi les contrôleurs de prix n'interpellent pas? Pourquoi l'État qui est le gendarme n'agit pas? On connaît nous tous le plantain qui a bien mûri. L'avocat, on voit chaque jour l'avocat, tu achètes l'avocat, tu peux acheter un avocat, tu arrives à la maison, l'avocat mais c'est tendre. Les pastèques, les ananas. Pourquoi vous qui représentez l'État ici, vous êtes de mauvaise foi? Vous voulez tous nous tuer, pourquoi? It's not a bad person. It's not a bad idea. We know this context. We know this situation. Yes. Government have a duty to cultivate their population. Bon, je vais rendre la communication facile parce que mon collaborateur ne comprend pas exactement ce que je dis. Dis-nous. Donc, j'étais disant que le gouvernement est tout au courant de ce phénomène. Ah bon, hein? Donc là, c'est une stratégie qui nous permet de donner ou alors d'inviter la jeunesse à refaire des tours au village parce que, dit-on, nous sommes rendus compte que les jeunes restent crus en ville et boivent beaucoup des alcools. Par contre, ils peuvent se déplacer pour le village. Et au village, il y a Bible ça, on a les prunes. Bible Mimbona les maniocs. Bible Dieu. C'est pourquoi on dit à l'hôpital à certaines personnes, rentrez au village d'abord. Parce que le village, en fait, a tous ses fruits, mais de manière naturelle. Celui qui vit au village ne connaît pas, c'est une stratégie mise sur pied parce qu'on se rend compte que les jeunes ne veulent plus rentrer au village, ils ne veulent plus travailler les champs. Alors qu'il ne veut pas manger du formol, n'a qu'à rentrer dans son village et cultiver. Le conseil que vous, le sous-préfet, vous donnez aux jeunes, c'est de rentrer au village. Pratiquer l'agriculture. Et pendant les commerçants qui sont en ville mettent du formol dans les produits. Si chacun commence à pratiquer l'agriculture, personne n'ira plus au marché consommer du formol. Ça existe dans quel monde? À l'époque, nous avions en 62. On ne connaissait pas que tu achètes la banane au marché. Tu pars en brousse, tu coupes tes deux régimes oiseaux, tu laisses la maison, tu couvres ça avec un coude. Ça mûrit naturellement. Faut-il sous-préfet chercher le bouton pour nous ramener à 1960? Non, le problème c'est que nous avons trop transcendé, on a brûlé les étapes. La jeunesse est devenue tellement précoce, au point d'être précoce dans l'alimentation. Donc, il faudrait que chacun se retrouve, se ressource au village. Merci. Chacun doit faire Monsieur le consultant sportif, vous êtes d'accord avec moi que actuellement, il est pratiquement, c'est du jamais vu, les populations qui ont les formoles avec les seringues pour injecter les produits. Et vous venez de suivre comment le futur sous-préfet disait que le seul conseil que lui qui représente l'État ici peut donner à la jeunesse, c'est de rentrer au village et permettre de cultiver afin que chacun puisse consommer ce qui sort de son champ et abandonner les commerçants. Est-ce que c'est possible sur le plan sportif, tactiquement? Je vais d'abord dire que ce qui se passe en réalité, c'est de la médecine sportive alimentaire. Ouais, vous voyez, c'est de la médecine sportive alimentaire. Vous savez, les aliments font la course au mûrissement. Oui. Vous voyez, parce qu'ils sont en compétition au marché. L'avocat mûrit plus vite que la banane plantain. La banane plantain va mûrir plus vite. Vous voyez, c'est une course au mûrissement. Et vous savez, quand on est un entraîneur... Course au mûrissement. Oui, quand on est un entraîneur, chaque entraîneur applique une médecine sportive pour son équipe, pour son athlète. Alors chaque commerçant qui représente l'entraîneur applique donc des méthodes afin d'accélérer, de faire en sorte que son équipe gagne. C'est pourquoi la Bayam Selam, la coach Bayam Selam du plantain va vouloir faire la course avec la coach Bayam Selam de l'avocat. Oui. Vous voyez, et ça crée une émulation sportive alimentaire au marché. Une émulation olympique et sportive au marché. Une émulation alimentaire. Et vous voyez, donc sur un plan large... Le spécialiste a expliqué tout à l'heure que ça a des conséquences hyperboliques sur le plan de la santé. Raison pour laquelle les gens meurent. Les gens, beaucoup ne savent pas d'après ma lecture politique, l'espérance de vie
Au Cameroun, c'est 18 ans. Voilà, maintenant, 18, il faut donc poser la question. L'âge moyen, c'est 18 ans. Pour ça, il faut donc poser aux gens la question, quel est le but sportif recherché? Et l'espérance de vie, c'est 52 ans. Le but sportif recherché étant la rapidité, le but sportif cherché étant la rapidité, ça ne peut que produire une rapidité dans le décès du consommateur. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est la rapidité. Alors, une population consciente peut-elle mettre du formol dans les aliments afin de faire consommer ses propres frères, ses propres sœurs? Vous voyez, quand on parle donc Ce sont des vampires qui viennent faire ça. Quand on parle donc de l'ignorance et de diététique sportive, de l'alimentation diététique, afin de recadrer, de mettre les populations en santé, il faut dire que les BAMSEL font donc montre. Est-ce que les BAMSEL iront au paradis? Non, vous savez, le paradis est une vision globale et élargie selon un spectre restreint. Vous voyez. Et quand vous êtes donc dans une situation restreinte sur un spectre large, vous ne pouvez qu'avoir une vision biaisée et décalée. Vous voyez. Donc, ceci dit, quand vous êtes dans une situation pareille, il faut donc garder l'esprit ouvert. L'esprit que, étant là-bas, il peut aussi avoir un sport qu'on appelle le chicotement. Parce que si tu meurs et que tu as appliqué une mauvaise théorie, une mauvaise médecine sportive alimentaire, aussi tu peux recevoir le chicotement. Le chicotement parce que produit par un ange qui fait le sport du chicotement. Donc quand tu arrives donc, en tant que BAMSEL qui avait fait un truc sale, tu es fouetté. Alors, avant de repartir rapidement chez l'homme de Dieu, consultant sportif, j'avais d'abord rebondi sur ce que j'ai dit, maintenant je vais rebondir sur ce que le spécialiste, de tout, le consultant et le sous-préfet. C'est-à-dire, lui il dit que les Bayam Salam n'iront pas au paradis, machin, truc. Or, les Bayam Salam sont pressés de voir que les gens meurent vite pour aller au paradis. Leur travail, ils ne vendent pas seulement la nourriture, hein. Ils vendent seulement, ils veulent aussi que les gens aillent vivre au paradis. Il faut préciser que la présidente de Bayam Salam nous suit actuellement. Et lui, il dit que le contrôleur des prix contrôle seulement. Ou bien c'est vous qui avez dit que... Non, je lui ai posé la question. Ah, le contrôleur des prix, il ne contrôle que le prix. Il ne contrôle pas qui va mourir, qui va rester. Non, il ne contrôle pas les deux. Et il contrôle le prix à quel niveau? Le contrôleur des prix, il voit est-ce que le prix est normal ou pas. Et qui va mourir, qui va rester, ce n'est pas son domaine. Je sens que vous ne lisez pas. Je n'ai pas lu le dernier livre là. J'ai écrit 75 livres rien que sur la question. Ok, merci. Man of God. Oui, marabout. Est-ce que aujourd'hui on peut dire que les Camerounais sont encore encadrés par leurs dirigeants? Parce qu'on connaît tous au marché, quand tu vois un plantain, on sait que le plantain, s'il n'a pas mûri, normalement, on doit interpeller ces commerçants qui font ce travail. Parce que les conséquences sont... Imaginez-vous, les petits-enfants, je vois là, il y a des mamans qui prennent les ananas, les pastèques, elles découpent pour nourrir même les nourrissons, les petits-enfants. Quand un enfant comme ça mange du formol, comment est-ce qu'il va s'en sortir? Comment est-ce qu'il sera intelligent? Comment est-ce qu'il va vivre? Avant, les bébés ne mouraient pas. Maintenant, c'est le cas. Vous allez voir, quand vous allez lire dans l'Ancien Testament, Isaïe 77442, ça fait un classement. Ok. Tu connais quoi dans la Bible que tu dis quand je parle? Non, c'est pas... Quand vous allez lire dans Isaïe 77442, c'est un classement. J'espère que vous avez joué au football, vous connaissez ce qu'on appelle le 4-4-2. Donc, Dieu fait ça veut le dire classement. que la vie de maintenant est en 4-4-2. Oui. En 4-4-2, ça veut dire quoi? Ceux qui sont en 4 sont d'abord les premiers sorciers. 4-4-2, les deuxièmes là, c'est ceux qui veulent faire semblant d'être dans la maison du Seigneur, qui respectent un peu la loi et la loi de Dieu. La loi de Dieu. Oui. Maintenant, les commerçants sont dans quelle catégorie? Les commerçants sont dans la catégorie 4-4-2, donc le dernier 2. C'est-à-dire tout le monde va avoir l'argent, mais sans mettre la pratique. Donc ils ne pratiquent plus ce qu'on appelle l'onction divine. Non, ils n'ont plus peur de rien. Ça veut dire que si je prends mon formol, je pompe ça dans ma banane. Si je pose là, on achète directement et rentre à la maison. Je prends la banane, je pique encore, ils viennent déposer. Ce qui fait que tu prends une banane en brousse. Là, c'est encore comme tu connais la banane est verte. Dès que tu viens, tu piques le lendemain matin, tu vends derrière. Même sur les poulets. J'ai remarqué sur le poulet gonfle. Moi, je vais vous dire la vérité. J'ai remarqué que je suis dans mon église. Quand on vient me remettre, parce que moi, dans mon église, il y a les dimanches, on me remet les abeilles d'œufs, les fruits et tout le reste. Quand je vois une banane qui brille trop,
Il ne mange pas ça, hein. Je mets d'abord de côté. Je pense que l'Éternel a dit, l'homme mangera à la sueur de son front. Vous mangez à la sueur de vos... Qu'est-ce qui t'arrive? Tu parles à un homme de Dieu comme si tu parlais à ton voisin. Et moi, je ferme ton église. C'est pas parce qu'il est... Bon, je voulais terminer en disant ceci. Quand on vient avec les animaux dans l'église, par exemple, je connais qu'au village, quand nos mamans nous faisaient le pommelosum, normalement, la feuille du pomme doit toujours avoir les petits morsures, tu sens que... Oui, ça sort la brouille avec les insectes qu'on mangeait, mais quand tu vois... Un aliment est carrément en brouille, les insectes fuient. C'est nyanga. Toi, viens te donner ça, tu te mets à manger. Tu crois que tu manges quoi? Voilà. Tu es en train de manger le formol parce que vous, tout ce qui brille n'est pas or. Voilà. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Dieu. C'est Dieu qui le dit. Voilà, c'est écrit dans. Allez lire dans l'Ancien Testament 4:2. Voilà l'homme de Dieu qui confirme que les commerçants sont dans la dernière catégorie des 4K2, des sorciers, des gens de mauvaise foi. Ce qui fait en sorte que les fidèles courent avec les choses là-bas, c'est parce qu'ils sont ceux qui sont les plus exigeants. Parce que quand tu vas demander à un fidèle de amener le plancton, qu'est-ce qu'il raconte là? il va simplement aller chez son Bayam donne-moi le plancton. Et comme le Bayam Salam aussi n'a plus le plancton, donne-moi une minute. Quand vous prenons les chargements en série de 5, et c'est pourquoi c'est eux qui sont là-bas devant. C'est à cause de vous que les gens font les mauvais choix. Les mauvais choix. Oui, spécialiste, vous voulez placer. Le sous-préfet, s'il ne ment pas, parce qu'il a imité comment il fait. Tu sens que le sous-préfet était à l'église pour vérifier même. Monsieur le sous-préfet, vous avez fait le commerce avant? Non, nous faisons à l'école administrative des tests pratiques à la contrefaçon. Okay. Ça veut dire que même en matière de contrefaçon, je m'y connais, ce qui me permet donc de détecter qui fait dans le faux. Et vous permettez? C'est moi qui envoie les gens faire dans le faux. Vous permettez? Voilà, rapidement. Voilà, quand on met du formol, ça permet aussi aux aliments de mûrir vite pour l'autosuffisance alimentaire. Parce que s'ils ne ravitaillent pas le marché vite, l'alimentation n'est pas en quantité. Voilà. Alors c'est des gens qui observent la demande, ils disent que non, mettons le formol, les gens mangent vite. Merci. On va lire quelques messages avant la compétition. On va lire quelques messages avant de revoir Blaise Kalaba en image avec certaines photos. Il était sur ce plateau avec nous. Alors, on va relire ce message. Good morning. Je vois ma piscine là, mon petit miroir. Good morning, comme elle dit après. I wish to extend my sincere condolences to the family de Kalaba. May his soul rest in peace. Voilà. Je suis d'accord avec le spécialiste. Je voulais son livre sur le formol. C'est Divine Kell depuis Bafoussam. Voilà. Je voulais ton livre sur le formol. Oui, le livre est même traduit en anglais. Bonjour, mes condoléances à la famille. C'est Rostan depuis la ville de Konsamba. Bonjour à vous, Rostan. Bonjour, comme dit près. Condoléances sincères, monsieur le président du syndicat des marabouts du monde entier. Comment veux-tu que nous continuions à croire en ta puissance et venir nous blinder? Venir dans ta piscine miraculeuse si tu n'as pas pu protéger monsieur l'étudiant pour lui éviter cet accident. Ta piscine miraculeuse l'a fait-elle vraiment des miracles? Normalement, faites une émission spéciale avec juste ces interventions lors des émissions. À Tangana de Mélène. Déjà, à Tango, je vais te dire quelque chose. À Tango, tu as raison. Oui, je vais te dire quelque chose. Tu n'as pas raison parce que moi, je vous ai dit que Blaise voulait renouveler son blindage. Mais comme il devait d'abord aller faire un truc, je n'ai pas vu. Parce qu'actuellement, ils sont en train de travailler sur un dossier qu'on va éliminer. Si on va éliminer les lions à la canne. Pourquoi on est en Côte d'Ivoire? Donc c'est ça qui me préoccupe. C'est pourquoi je n'ai pas vu par derrière. Donc ce n'est pas que j'ai négligé. Donc ne sabote pas ma piscine miraculeuse. Et les émissions, il y aura des émissions spéciales pour Blaise Kalaba, ne vous inquiétez pas. On continue la lecture des messages. Bonjour. Tout d'abord, mes sincères condoléances à la famille et au plateau Comédie Presse. Que Dieu accueille Blaise Kalaba dans son royaume. Signé Ogrecha Gabriel Emma depuis Foulan. Voilà. Ogre, on vous dit bonjour du côté de Foulan. On va vous faire plaisir de lire vos messages de condoléances.
Bonjour, Canal Comédie Presse. D'abord, la mort de notre frère Karaba m'empêche de manger car j'ai le dégoût de manger, surtout que le formol pullule maintenant. Pour ma part, les commerçants pompent le formol dans les nourritures parce qu'ils ont compris que le continent est devenu très difficile maintenant. La nourriture est chère, le carburant est cher, les habits sont chers. Donc, en formalisant les choses, ça va durer. Ça ne va pas très vite se gâter. Exemple, quand on formalise un mot comme ce qu'on va faire, voilà, c'est pour conserver le corps plus longtemps. Donc, si on formalise, le message est long. C'est M. Bakabel depuis Ngandama Banga à Ngaondere. Voilà, M. Bakabel. Bakambel depuis Ngandama Banga à Ngaondere. Le message est très long, on ne peut pas lire tous ces paragraphes. Bonjour professeur, c'est Abdul Karim depuis Garoua. Bonjour Abdou, juste pour vous présenter mes sincères condoléances pour Blaise Karaba qui nous a quittés cette fin de semaine. Car samedi passé là, il était là sur le plateau samedi dernier. Forever à lui. Merci beaucoup Abdul Karim depuis la ville de Ngaondere. De Garoua, tant pour moi. Bonjour Comédie Presse, mes sincères condoléances à toute l'équipe, soyez forts. C'est Sylvie qui nous écrit depuis la France, en Bretagne. Bonjour Sylvie. Bonjour. Votre 14 j'étais hier. On attend quelque chose. Donc il faut nous envoyer les shawarma. C'est le shawarma qu'on vend en France, non? Le fromage congelé ou surgelé. Toutes mes condoléances aux collègues humoristes du Cameroun. Que le Seigneur vous protège et sur la route. Prudence, prudence et encore prudence. Voilà, prudence, encore prudence. Bonjour Comédie Presse. Mes condoléances les... Commençons là où tout est fini. Il nous a été donné, nous l'avons adopté. Pour nos peaux, nos cheveux, nos instants de douceur, rien n'est plus pareil. D'origine végétale, le dauphin a été conçu pour nourrir et apporter à la peau tout le bien-être dont elle a besoin. Le savon de Marseille, le dauphin, plus qu'un don, une merveille de la nature. Découvrez la même efficacité dans un nouveau packaging. Africa. Bonjour Marco. Bonjour ma. C'est comment? Pourquoi as-tu laissé abattu comme ça? Laisse-moi ma soeur. Quand on parle aux hommes ici d'ailleurs, ils disent je maîtrise. Voilà le congélateur que ton beau m'a ramené dernièrement. Tout est pourri et gâté. Même pas 2 mois. Ouais, Asia Marco. Dis-moi, tu ne connais pas la société Arissa? Arissa? Oui Marco, Arissa. C'est là-bas où j'ai acheté mon congélateur. Il m'en faut depuis près de 5 ans. Et rien ne me dérange. Là-bas, quand tu arrives, tu poses ton problème. Ils comprennent ton besoin et te proposent la solution immédiatement. Ils ont des congélateurs, des frigos, Moulinex. Et mon mari m'a acheté tous mes appareils électroniques. Et le tout avec garantie. Ma copine. Arissa la même située où? Arissa est sur le marché central de Yaoundé. Retrouvez la société Arissal au marché central de Yaoundé, immeuble Amadou, immeuble Unix, immeuble Orlando. Société Arissal, vente des appareils de confiance. Bienvenue dans les laboratoires GGI. Nous sommes spécialisés dans les traitements des maladies tropicales, rebelles et chroniques telles que les faiblesses sexuelles, l'éjaculation précoce, les chlamydia, troubles de désir sexuel, hypertension artérielle, la goutte, l'hépatite virale B et C, le cancer de sang, pour n'en citer que cela. Un spécial pack pour les problèmes de conception, kyste, trombouché est disponible pour toutes les femmes ayant un problème de conception. Nous avons aussi un baume prophétique qui règle vos problèmes de mal de dos et votre pack Magnolab qui reste incontournable pour régler tous vos problèmes de MST et même les plus redoutables. Notre souci majeur étant la bonne santé de nos patients, à nous le traitement et à la guérison. Au laboratoire Gigi, nous avons fait des preuves. Nous travaillons en collaboration avec d'autres naturopathes. Nous travaillons aussi en collaboration avec la médecine moderne. Par la grâce de Dieu, beaucoup ont le résultat. Voilà, monsieur le spécialiste, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les populations, les commerçants arrêtent de nous tuer à petit feu?
puisque vous venez de suivre les conseils du sous-préfet qui estime qu'ils ne seront pas inquiétés. Il faut que les gens aillent eux-mêmes cultiver et manger ce qui sort de leur champ. Ah, le conseil que je vais leur donner, c'est que le futur sous-préfet, d'abord, qu'il attrape les commerçants qui font ça et que leur bastonnade ou leur prison servent d'exemple aux autres pour qu'on ne mange plus n'importe quoi. Je crois que si on attrape des commerçants véreux et on les expose, ça va faire peur aux autres et ça va sensibiliser davantage pour qu'on arrête de boire les bières n'importe comment. Oui, parce qu'il faut dire qu'au niveau des bières aussi, les gars mettent du formol et ils mettent des urines. Voilà. Monsieur le futur sous-préfet, alors, quel est le message que vous envoyez à ces commerçants qui mettent même le formol actuellement et vont vendre ces avocats le soir, ces bananes le soir? Lorsque vous habitez un quartier et que vous avez l'impression que l'eau ruisselle au milieu de la route en creusant la route, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher à quel niveau est-ce que l'eau est déviée. Alors, si vous vous êtes rendu compte que les aliments sont formalisés, mais qu'est-ce que vous empêchez de travailler les champs? Travailler les champs, l'agriculture est le premier facteur économique dans un pays. Monsieur l'ambassadeur chinois. Déjà, pour appuyer, mais pas son coup quand même, de monsieur le sous-préfet. Et plus de 63 milliards d'habitants et la demande en veut plus. Vous avez déjà atteint 63 Donc, il faut que, je crois que nous, gagnant-gagnant, on doit subventionnologique en appui avec monsieur le sous-préfet. Non, si vous donnez l'argent, on va manger avec pour rien. Il faut agir sur le terrain. Oui, premier agissement. On nous a déjà donné beaucoup d'argent, les gens. On va donner l'argent en ONG. La collaboration financière est la bienvenue. Donc, les Chinois ne donnaient plus les subventions, vous-même venez sur le terrain. Comme ça, on va recruter tous les agriculteurs au village pour qu'ils travaillent plus. Man of God. Pour vous, quel est le message que vous pouvez envoyer à ces assassins qui, depuis des années, assassinent? On ne peut pas les appeler les commerçants, certains commerçants, parce qu'il faut dire qu'il y a les commerçants exemplaires. Ces assassins qui assassinent les Camerounais depuis des années, quel est le sort que vous pouvez leur réserver à travers vos prières? Je vous assure qu'avec des journées qui me font mal, pour les prières que je fais pour les Camerounais, si des gens continuent d'agir comme ça veut dire que c'est le diable qui veut déborder dans les têtes et dans les esprits. Parce que il faut aussi qu'on voit au niveau où la source vient. Je bien prier à ce qu'on retrouve moins là où ça entre, parce que le format ne vient pas seulement, ça tombe entre les mains des commerçants et il y a un endroit où ça entre souvent, que je veux prier à ce qu'on ferme d'abord le chemin là pour que ça n'entre même plus au pays. Là-bas, il faut toucher directement les douaniers. Je vais les frapper. Ma prière ne dort pas. Quand je prie, ça arrive. Okay. Amen. S'il y a des choses que je dis dans ma bouche, ça se réalise. Donc je vais fermer d'abord le chemin où ça entre avant que ça n'arrive sur les commerçants. Ne vous inquiétez pas. Alors, consultant sportif, il faut dire que les pharmaciens, les médecins ont dit qu'eux ne vendent pas le formol aux individus qui viennent sans ordonnance. Et même avec l'ordonnance, on cherche à savoir pour qui si c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a une autre manière. On fait entrer le formol dans une part des frontières, forcément. Oui. Le message que vous envoyez. Le message que je vais demander, que je vais envoyer à tous les... C'est d'abord le message aux autorités. Parce qu'ici, les autorités sont l'arbitre de ce match, qui est de ce match de formol. Et il faut dire que les cartons rouges doivent être distribués. Ça veut dire, en parlant de cartons, je parle là des sanctions, des punitions. Monsieur, je tiens à vous rappeler que le rôle de l'autorité, ce n'est pas de tuer sa population, mais c'est de trouver le juste milieu. Les petits sous-préfets comme ça là qui veulent déranger les gens, qui ne veulent pas faire leur travail. Moi, je ne veux pas les provocations. Parce qu'on ne leur donne pas l'argent. Non, les petits sous-préfets comme ça là, on va les amener, on va les fouetter, on va les faire courir. Non, si vous ne partez pas dans les villages, les gens qui font les clans d'eau, les transforment comment? Et ils vont manger quoi? On va relire quelques messages de téléspectateurs. Il y a tellement de messages dans mon miroir spirituel là. Les fans, les gens qui admiraient, n'est-ce pas, Blaise Caraba, l'étudiant, qui ne font que pomper les messages. Malheureusement, vous constatez qu'on ne peut pas lire tellement de messages. Mais je vais encore lire quelques messages au lézard, au hasard. Alors, bonjour à vous. Donc, Caraba est vraiment mort. Seigneur, c'est très grave. Toutes mes condoléances à Comédie Presse. Amos de Bonaberi. Amos, merci beaucoup.
Bonjour, bonjour une fois de plus. Je suis fier de vous voir sur le plateau, malgré la douleur de la disparition de l'un de vos pères à son âme. C'est toujours Sylvie qui nous écrit depuis la Bretagne. Je vous enverrai ma participation. Ok, Sylvie, on va vous tenir informé des obsèques de l'étudiant. Pour l'heure, là, ne vous inquiétez pas, les obsèques seront organisées et on va lui rendre l'hommage qui est digne de lui, l'hommage qui mérite, même si on ne voulait pas, on n'aurait pas souhaité que ça se passe comme ça. Il faut préciser qu'il n'avait que 27 ans. Très jeune. Très jeune. Ouais. Le marabout va faire le cravage, je vais vérifier si c'est normal. C'est à l'âge là que j'ai commencé à être spécialiste. Voilà. Bonjour, comme dit Père, toutes mes condoléances. Je vous admire également parce que vous êtes courageux. Je vois sur vos visages, vous n'êtes pas très engagé, vous êtes vraiment touché. C'est Ibrahim depuis la ville de Pumbot. Bonjour Ibrahim, merci beaucoup. Bonjour, bonjour, comme dit Père. Bonjour, mes sincères condoléances à notre cher Karaba. On ne s'ennuyait pas avec lui. C'est Doff depuis Hawaï. Bonjour, comme dit Père. Bonjour, professeur Aïna. Toutes mes condoléances. Les mots me manquent pour vous présenter, pour vous dire ce que je ressens. Je tenais également à vous dire de rester fort. Soyez fort. C'est M. Albert depuis la ville de Kribi. Voilà. On fait encore parler Blaise Karaba. On vous revient juste derrière. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que lorsqu'on a parlé d'infantilisation, moi j'attendais que la parole me soit donnée en première position. En réalité, puisque, s'il vous plaît, respectez le fait qu'on est en train de chercher la licence depuis 5 ans. Oui. Donc, nous, depuis 5 ans, pour des personnes autres que moi, je suis déjà au niveau 18. Ouais. Donc, il y a des choses qu'il faut absolument questionner. Oui. Lorsqu'on parle de l'infantilisation, ça vient d'abord du préfixe N. Ne posez pas la main sur ma table. Oui, pour éviter d'être fétiché. Oh, N. Après fan, après ti, li, za, sion. Ce qui veut dire que dans cette mouvance-là, il y a le terme enfant qui revient au moins 6 fois. Ça veut dire que quelque part, on a un enfant, quelque part, on a quelqu'un qui protège l'enfant. Et lorsqu'on parle de quelqu'un qui protège l'enfant, on s'attend aux bonbons, aux biscuits, aux yaourts, etc. Voilà pourquoi notre gars juridique a d'abord commencé par dire que c'est un gars juridique. Je suis celui qui n'a pas encore le vrai diplôme. Il se bat encore. Il y a par exemple Tanko Rodriguez qui a soutenu une thèse là-dessus sur que faire des Français, des Américains, des Chinois, bref, de la race outre que la race noire, qui de temps en temps nous fait des appels téléphoniques et nous met quelques pressions. Parce que nous devons savoir la pression d'abord. Lorsque tu as la voiture, l'accélérateur, c'est là où tu mets quelquefois la pression. Et quand tu mets la pression, c'est pour que le mobile avance. On va finir avec en image. Alors, en image, notre célèbre étudiant Blaise Karaba, on vous le disait encore qu'il est du côté du paradis actuellement. Nous allons encore lire quelques messages et nous n'allons plus prendre la deuxième thématique parce que le temps nous tient à la gorge et les téléspectateurs insistent qu'on essaie de lire leurs messages. Malgré la douleur, le spécialiste continue de me faire rire. K.O. Il est devenu spécialiste à 25 ans. Donc, il a dit que c'était à 27 ans qu'il est devenu spécialiste. Oui, voilà, ça, ce sont des gens qui lisent. Vous ne lisez pas. Un marabout comme ça, tu ne lis pas. Donc, vous êtes devenu spécialiste à 25 ans. Le marabout, lui, lit les coris. Moi, je lis les coris. Je n'ai pas fait quoi. Je lis même parfois. La lecture est différente. Bonjour, vrai faux marabout. Vraiment, les étudiants, nous sommes en deuil. Blaise Karaba nous a quittés. Que son âme, pourquoi vous mettez que mon âme? Que son âme repose en paix. Blaise, comment le pasteur n'a pas eu la vision de ton départ? Yesh, passe ton cap. Clan marabout, le pépem. Va nous tuer, tu achètes le plantain bien jaune au marché, tu prépares et ça devient plutôt dur.
comme le décès de Blaise Karaba. Voilà. Tu n'as rien fait. Je n'ai rien fait. Toutes les prières que tu fais, si tu dis que tu causes avec Dieu. J'étais en train de prier pour les lions. Je n'ai même pas. Ne me mets pas à l'intérieur, je vous ai expliqué ma situation. Moi, j'ai prié pour les lions. Vos prières ne sont pas entendues dans la tanière, il faut le dire. Voilà. Bonjour. Nous consommons le formol dans des pommes de France depuis longtemps. Franc de Bangyo. Ok. Franck dit qu'on consomme le formol depuis longtemps dans les pommes de France, donc on ne doit pas se plaindre. Monsieur le spécialiste, c'est vrai? En fait, j'ai écrit les ouvrages, mais je n'avais pas, comment je vais dire, je n'avais pas ventilé les versions en langue toltèque ici. C'est pourquoi les gens n'étaient pas au parfum de cette actualité-là. Et comme les gens ne lisent pas aussi. Oui. Un sous-préfet comme ça, il ne lit pas. Hein. Il refuse de lire. Moi, ma langue droit administrative. Il lit même à l'envers, même quand il lit. Ça peut être vrai, parce que la pomme de France peut pratiquement faire 6 mois sans. Bonjour, moi le formol nous détruit. Déjà, je tenais à dire toutes mes condoléances à Blaise Karaba. Le formol nous détruit depuis des années. L'État ne peut rien puisque l'État même nous détruit avec les détournements. On a dit, vous envoyez les messages bizarres comme ça. C'est un autre problème. Moi, je ne comprends pas. Hein. Je ne comprends vraiment pas. C'est que dans les grandes personnalités recrutent des cuisiniers. Oui. Et les cuisiniers là savent où ils partent faire le marché. Voilà. Parce que parfois on les envoie dans les grands supermarchés, mais ils entrent quand même dans les petits marchés. Une fois de plus, mes sincères condoléances à l'équipe Comédie Presse. Je m'interroge comment le président de tous les marabouts du monde entier n'a pas vu la mort de Karaba dans la piscine miraculeuse. Je vous ai déjà expliqué depuis, vous ne comprenez pas. Je ne vois pas beaucoup. Je ne vois pas.